Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du week-end. Alors, je vous fais ce tirage, mais vous pouvez avoir les énergies du week-end selon chaque signe sur mon compte Instagram. En tout cas, si je vous ai là-bas, eh bien, c'est super. Si vous me suivez déjà, sinon, vous pouvez aller le faire maintenant et aller lire tout ça. À savoir que les énergies du week-end, je les fais toujours, je les fais en fin de semaine, mais je vous les poste souvent le samedi matin plus tôt. Donc, vous avez cette vidéo avant, mais sur Instagram, vous savez que vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus personnel, on va dire. Bon, ce sera jamais comme un tirage privé, mais voilà. J'ai pris ici le Béline, le chakra du cœur et l'oracle libération énergétique. Sous cette vidéo, vous trouvez les liens de chacun. Donc, si vous souhaitez en acquérir un, vous pouvez le faire. Tout simplement en cliquant sur le lien. Et puis, je pense que je vous ai tout dit. Je vous fais pas une grosse introduction, vous voyez. Je vais mettre les cartes sur le côté et puis je vais me focaliser sur le Béline pour l'instant. Je pense que c'est les seules cartes que je vais utiliser. 22 et 23. Vous avez une énergie assez intéressante ici avec l'intelligence parce que selon ce qui va se passer, bien sûr, ça sera différent. Selon ce qui se passera dans votre vie, par exemple, moi, ça peut me parler, je ne sais pas encore, mais on n'a pas la même vie et voilà. Mais il y a cette énergie d'intelligence qui montre que la réflexion se fera. Ça, c'est intéressant. Que ce soit seul ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, vous allez avoir besoin ici de mettre toutes vos capacités là, de réflexion, logique et tout ça pour pouvoir peut-être être stratégique, vous sortir de l'embarras, mettre des choses en place, peut-être même apprendre pas mal de choses, regrouper des informations, découvrir quelque chose. Il y a vraiment quelque chose par rapport à l'intelligence, en tout cas l'intellect, qui peut être stimulé durant cette période, que ce soit quelque chose qui se fait naturellement ou recherché. Moi, je vois quelque chose qui se fait peut-être plus de manière naturelle, mais après, on verra pour chacun comment ça sera exactement. Mais c'est vrai qu'ici, on a une belle énergie avec l'intelligence où vous n'allez pas vous laisser faire, vous n'allez pas être totalement illogique ou dans le déni, vous voyez les choses telles qu'elles sont. On a ici l'accident, alors ça peut être quelque chose qui vous fait peur, vous pensez beaucoup à ça durant cette période, quelque chose de brusque. C'est quelque chose soit que vous redoutez, soit que vous gardez en tête si c'est déjà arrivé, c'est quelque chose qui s'arrête, qui ne va plus, et peut-être que par cette carte de l'intelligence, vous avez besoin de trouver des solutions par rapport à quelque chose qui s'effondre totalement, des choses qui sont imprévues. C'est même pas forcément un effondrement, c'est un choc avec l'accident. Et toutes ces choses qui arrivent de manière peut-être subite peuvent être très déstabilisantes. Et c'est pour ça qu'il y a ce besoin de réfléchir, de préparer quelque chose. Ça, c'est important. On a ici la passion. Pour moi, c'est comme si votre réflexion ici se faisait et qu'on vous disait, ok, la passion est importante, regardez-la. C'est comme ça que vous pourriez mieux choisir. Alors attention, pas de débordement, pas d'excès de sensibilité ou quelque chose comme ça, ou si vous avez l'habitude d'être très passionné aussi, eh bien attention, si vous êtes très très intense, c'est pas forcément la meilleure façon d'agir, mais par contre, aller vers ce qui vous tient réellement à cœur, c'est une bonne chose. Toutefois, faites-le avec sagesse. Ici, on a la carte de la sagesse, qui pour moi est très bien ici dans un tirage avec l'intelligence. Ça montre que vous avez besoin ici de prendre du recul sur la situation pour pouvoir vous décider, pour savoir où vous allez. Et avec ce tirage, ce qui est intéressant, c'est que à part cette carte ici, sagesse, c'est pas forcément un conseil, c'est plus des faits, des choses qui arrivent dans votre vie. Alors quand je dis que ce sont des faits, bien entendu, ce ne sont que des possibilités d'avenir. Ça veut pas dire que c'est sûr et certain que voilà, vous regardez cette vidéo, hop, c'est pour vous, ça va arriver exactement comme je vous le dis. Mais c'est intéressant en tout cas d'en tirer les meilleurs messages pour pouvoir juste vous préparer plutôt que pour pouvoir prendre ça comme un conseil et voilà. En tout cas avec la sagesse, on vous demande clairement de prendre les choses peut-être du meilleur côté. De façon beaucoup plus sage, en restant digne, en restant calme, en restant détendu et en étant sûr de vous. Pour moi, la sagesse, c'est ça, c'est aussi être sûr de ce qui se passe, sûr de vous. Et quand je dis être sûr, c'est pas de la maîtrise, c'est plus, ok, les choses arrivent, je les accueille et je vais voir ce que je peux faire de mieux. Il y a vraiment une énergie très douce ici, très intéressante. Ici. Attention avec la méchanceté, vous pouvez croiser des personnes ces prochains jours qui ne sont pas forcément très cool.
des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous préparent un mauvais coup, quelqu'un avec qui ça se passe mal, des personnes avec qui c'est plus de la lutte qu'autre chose, c'est pas forcément agréable, c'est pas forcément sympa. On a cette méchanceté et c'est ce que ce week-end pourrait vous apporter. Ce qui signifie que si ce week-end vous ne voyez pas tout de suite cette méchanceté, vous pouvez la voir sur la durée par la suite. C'est quelque chose qui peut arriver. Par exemple, si ce week-end vous gagnez quelque chose d'incroyable, qu'il se passe quelque chose de très bon pour vous, ça peut par exemple attiser la jalousie par la suite, faire que par la suite il y ait des personnes qui vous aient un petit peu là dans le viseur, qui aient un problème avec vous, c'est possible. Bon, attention pour les personnes là qui se déplacent. Alors, on a l'accident, rassurez-vous, ça ne veut pas dire que l'accident, c'est quelque chose qui va arriver, mais bon, tout de même, faites attention à vous. Mais on a le trafic, et ça, c'est intéressant, c'est que j'ai l'impression que, par exemple, il peut y avoir un déplacement ou des choses qui sont censées arriver vers vous, se faire, enfin voilà, il y a vraiment cette idée de mouvement, en fait. Donc un mouvement, ça peut être des courriers, ça peut être un déplacement, ça peut être un voyage, mais ça peut être perturbé ici avec l'accident. Par exemple, hop, ça ne se fait pas, ou ça se passe pas comme prévu, ou ça arrive pas au moment où vous vouliez que ça arrive. Enfin, il y a cette idée-là, mais c'est une bonne chose. C'est ça. Ça va être positif. Ce qui est intéressant, c'est que là, avec ce message, lorsque ça arrivera, vous pouvez vous dire ok, d'accord, je vais pas paniquer. Si ça arrive, c'est pour quelque chose. Ici, vous avez quand même la grâce. Donc, pour moi, c'est des synchronicités, c'est la vie, enfin l'univers même. Enfin, selon vos croyances, vous voyez, si vous vous dites la vie, l'univers, vos guides, Dieu, enfin peu importe, que ce soit le créateur ou autre chose, il y a vraiment cette idée où vous pouvez vous dire si ça arrive ici, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose de très. C'est comme si c'était pour nourrir votre. Quelque chose à l'intérieur de vous, vous faire comprendre quelque chose. Enfin, c'est une très belle énergie, mais c'est vrai que au final, au quotidien, peut-être que vous n'allez pas le prendre comme c'est super, c'est génial, parce que sur le coup, vous pouvez vous dire ça se passe pas comme prévu, qu'est-ce qui se passe? Ça va être difficile pour vous d'être heureux face à ça. Vous allez être un petit peu dégoûté, un petit peu peut-être fâché, énervé, parce que bah, si par exemple vous aviez prévu quelque chose et qu'en fait c'est bloqué, si par exemple il y a du retard, ça va pas vous plaire. Alors que finalement c'est nécessaire et qu'il faudra prendre les choses avec, eh bien, pour le coup, beaucoup de sagesse pour mieux les vivre. Au niveau sentimental, on a ici la famille, donc des choses intéressantes par rapport à des liens. Attention, il peut y avoir des liens qui se brisent, des liens qui se font, des choses surprenantes qui arrivent. Pour moi, sachant que je demande l'énergie sentimentale et que ça parle du domaine affectif, ça peut être aussi la famille. Déjà, on a la famille qui ressort. Ça peut être vos amis proches. Il n'y a pas forcément de lien du sang. Pour moi, il peut y avoir quelque chose d'assez heureux qui se prépare, mais qui est difficile. Enfin, pour moi, c'est pas forcément heureux sur le coup, mais vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même bon. Vous pouvez avoir des petits moments assez explosifs avec vos proches. Vous pouvez vous agacer, en avoir marre, prendre les choses à cœur. Ça ne veut pas dire le côté explosif comme des grosses disputes, mais moi, je vois ça comme quelque chose que vous prenez vraiment à cœur et ça peut être assez compliqué, assez tendu. Et peut-être que même si vous ne le faites pas face aux autres, même si vous ne le dites pas haut et fort, ou alors c'est quelqu'un face à vous, au fond, c'est quand même quelque chose de difficile. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a la sagesse qui est pas très loin. Donc il se peut ici que quelqu'un ici face à vous gagne en sagesse, que les choses se fassent, se structurent tranquillement, que les choses se mettent en place tranquillement. Donc il peut y avoir des liens qui s'améliorent ici ou une façon de vivre les choses qui est totalement différente. Donc ça c'est pas mal. Au niveau professionnel, super, on a l'abondance. Si vous cherchez du travail, c'est possible que ça arrive. Si financièrement, c'était pas cool, vous pouvez également prendre du recul là-dessus, prendre les choses d'une autre manière. Vous pouvez tout d'un coup être rémunéré ou quelque chose comme ça là par rapport à si vous faites des créations, si vous êtes sur les réseaux. Enfin, vous voyez que tout d'un coup, soit vous êtes rémunéré, soit vous voyez que vous êtes en train d'avancer vers ça. Donc ça, c'est pas mal. Donc je ne vais pas forcément faire tous les cas possibles et puis il y a peut-être des choses qui me viennent même pas en tête pour l'instant, mais sachez que tout à coup l'abondance est là. C'est pas forcément que financier pour moi, ça peut être aussi toute autre chose.
il y a quelque chose qui fonctionne, qui marche, qui reprend de l'ampleur. Mais attention, puisqu'on a quand même la méchanceté pas très loin, j'ai l'impression que vous commencez à stabiliser la situation, à vous sentir beaucoup mieux par rapport à ça. Peut-être même à avoir des contacts intéressants par rapport à votre travail ou de la clientèle qui vient ou qui revient. Et puis ici, on a la méchanceté. Donc attention, parce que s'il y a des personnes qui avaient déjà fait quelque chose contre vous pour vous bloquer, dit des choses sur vous, quelqu'un qui cherche à vous décourager, et bien cette personne pourrait peut-être redoubler d'efforts. Donc méfiance. Je le fais jamais, mais j'ai envie de recouvrir. Ça va vous faire un tirage qui est super long, quoi. Mais c'est pas grave, hein. Ici, on a donc la nativité avec l'intelligence. Donc pour moi, c'est vraiment pour débuter quelque chose, c'est pas mal. Vous allez vraiment réfléchir à vos prochains projets, à ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de mettre en tête. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais par contre, vous avez peur. En fait, en gros, vous avez autant envie que les choses bougent que peur que les choses se fassent. Et ça, c'est un petit peu compliqué, c'est difficile. Vous avez peur peut-être de refaire des erreurs que vous avez déjà faites, ou vous savez pas trop comment gérer les choses, quoi tirer de votre passé. C'est assez compliqué. Il y a peut-être aussi quelque chose qui vous tient par rapport au passé. Il y a vraiment cette idée de le passé qui vous tient. Vous avez peut-être quelque chose en tête de précis, que ce soit par rapport à votre travail ou votre vie sentimentale. L'impression qu'il y a un lien à préserver, quelque chose à garder. Alors que finalement, ici, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'aller vraiment vers le surprenant, accueillir vraiment la nouveauté, les différences, des choses que peut-être vous n'auriez même pas imaginé. Accueillir tout ça, c'est le plus important, je pense, parce que vous pouvez débuter de belles choses et enfin, vous avez besoin d'élargir vraiment vos possibilités, c'est important. Ici, on a l'infortune avec la méchanceté, méfiance, il y a quand même une énergie assez négative ici qui pourrait arriver. Quelqu'un qui s'agace peut-être de tous vos projets, de tout ce qui se met en place, c'est possible. Comme je l'ai dit, ça peut être dans votre travail, hein, quelqu'un qui n'accepte pas ça, qui est agacé par ça, qui est énervé, qui voilà. L'infortune, financièrement, ça pourrait montrer que c'est un petit peu compliqué. Vous pouvez vous poser des questions par rapport à vos finances et avoir peut-être un petit peu peur, ce qui n'empêche que vous cherchez à ne pas faire les mêmes erreurs, donc ça c'est pas mal. Ici, cette carte, je l'ai plus pris pour le travail que le financier, donc moi j'ai cette impression que finalement, par exemple, si vous n'arriviez pas à vous lancer, à vous mettre dans votre travail, s'il y avait des offres qui ne vous plaisaient pas, moi j'ai vraiment cette impression que vous cherchez quand même maintenant à vous dire ok, j'ai envie que ça marche, donc je vais me mettre à fond dedans, je vais pas être trop, alors c'est pas trop difficile, mais vous allez vraiment y aller, vous y mettre, enfin il y a vraiment quelque chose qui revient, donc ça c'est cool. On a quand même ici l'infortune, donc là j'ai l'impression que c'est plus les autres qui sont dégoûtés de ce qui se passe plutôt que vous dans cet état où vous pouvez vous sentir démuni et mal. Mais face à la méchanceté des autres, eh bien, il n'a pas grand-chose à faire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a cette idée-là où vous ne savez pas trop quoi faire. Donc, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose que vous ne conscientisez pas, hein. Ouais, vous voyez, on a l'inconstance ici qui est géniale. C'est comme si tous ces imprévus ici, ou ces changements d'humeur, ou toutes ces choses différentes, le fait qu'un coup vous ayez envie, plus envie, c'est pas forcément mauvais. Parce qu'il y a cette idée de doute finalement. Avec tout ça, j'ai l'impression que vous pouvez douter. Et ce doute ici, c'est quelque chose qui va vous amener à réfléchir et qui va vraiment vous aider. Vous allez commencer à regarder la situation et à vous dire oh là là, c'est peut-être pas pour moi tout ça. Ça marche pas comme prévu, j'ai pas forcément envie, qu'est-ce que je vais faire? Donc il y a vraiment cette idée-là. Bon, attention parce que moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à la générosité qui est pas génial, ou par exemple vous êtes au début de quelque chose, donc ça marche pas comme prévu, donc ça vous fait pas forcément plaisir. Vous ne recevez pas de la manière voulue. Il y a vraiment cette idée-là. On a l'union avec la famille, hein. Moi je pense qu'on parle vraiment ici en plus d'un héritage pas très loin, peut-être d'une relation qui date depuis un certain temps, mais qui commence à changer, à bouger. Alors, le fait que ça change pour moi c'est toujours positif parce que ça montre que il y a des changements à faire, des choses nécessaires, mais vous pouvez voir ça comme du positif, comme du négatif. On est quand même sur une carte qui est entourée par le présent et l'argent, donc c'est quand même assez intéressant. J'ai l'impression que les liens peuvent se resserrer. S'il y a eu des disputes et des problèmes, vous pouvez surmonter ça d'une autre manière. N'oublions pas que dans ce tirage, on vous parle quand même de sagesse, le fait de vivre les choses d'une autre façon. Donc s'il y a des problèmes ici dans votre vie sentimentale ou avec votre meilleur ami ou ce genre de choses, vous pouvez passer les problèmes d'une autre façon maintenant. C'est vraiment mieux. Enfin, tout à coup, la réflexion est différente, vous voulez partir sur de nouvelles bases. Moi, je vois vraiment quelque chose qui resserre les liens plus qu'autre chose, donc ça, c'est pas mal. Et puis au niveau professionnel, on a quand même l'étoile de l'homme, donc il peut y avoir un homme qui tout à coup surgit et puis ça change les choses, donc ça c'est pas mal. Méfiance, parce qu'on a la méchanceté pas très loin, ça peut être un homme aussi qui apporte des problèmes pour certains. Je développe pas forcément le pro à chaque fois, mais il faut savoir que je développe peut-être un petit peu plus le reste.
Si vous souhaitez avoir plus de guidance professionnelle, n'hésitez pas à me le dire, ça peut être important et intéressant pour certains. Mais c'est vrai que généralement, lorsque j'ai fait des guidances professionnelles, tout le monde s'en fichait un petit peu. Du coup, je préfère vraiment vous faire du contenu qui vous sert au quotidien, qui vous fait du bien. Ça peut être dommage hein, pour les personnes qui en ont besoin, qui en ont peut-être énormément besoin. Pourquoi pas intégrer ça aux quinzaines ou quelque chose comme ça. Enfin, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire parce que faire que des vidéos pro, j'ai l'impression que c'était quelque chose qui vous passionnait pas des masses. Tout ça pour dire que par rapport à cet homme ici, bon, j'ai l'impression que qu'il y a des réflexions autour de ça, autour de lui. Ça peut être quelqu'un, je pense pas que ce soit quelqu'un qui attise la jalousie, ça peut être plus être un soutien qu'autre chose. J'ai l'impression que ça peut être quelqu'un ici qui vous aide. Si ce n'est pas un homme dans votre entourage professionnel, faut savoir que c'est peut-être tout simplement vous en train de gagner en beaucoup de force, de vitalité. Si vous aviez un problème, en tout cas un dysfonctionnement au niveau du chakra, du plexus solaire, là tout à coup vous pouvez vous dire ok, c'est bon, j'ai plus peur. Maintenant c'est bon, je suis capable, j'y vais, je fais, je fonce, je mets des choses en place. Il y a vraiment quelque chose qui se rééquilibre et qui est plutôt pas mal. Donc ça c'est bien. Donc ton âme sœur n'est pas prête. Donc là on passe sur un tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on vous raconte? Bon, n'ayez pas peur d'affronter la vérité, quoi, les choses. N'ayez pas peur, plutôt que de faire traîner les choses. Allez-y, faites, mettez les choses en place. Vous ne pouvez pas attendre. Si vous avez quelqu'un ici qui prend son temps, prenez conscience que cette personne prend beaucoup son temps et que c'est à vous ici de faire quelque chose pour le coup. Ouais, par exemple, ici on vous dit de vous éloigner. Vous pouvez pas rester si quelqu'un ici, même s'il y a des sentiments, même si cette personne vous semble importante, faites les choses par vous-même. Pour moi, c'est ça, c'est ne patientez pas. Vous n'êtes pas au même stade dans votre vie, vous n'avez pas la même ambition. Il y a vraiment quelque chose comme ça. La même ambition ou les mêmes envies ou peut-être une maturité différente. Il y a peut-être aussi une différence d'âge pour certains. Actuellement, vous cherchez énormément à suivre l'autre, à aller à son rythme et vous pouvez vous oublier en restant dans le rythme de l'autre personne alors que vous avez tout simplement des attentes totalement différentes. C'est pas que lui n'est pas prêt ou que vous n'êtes pas prêt. Enfin, pour moi, c'est vraiment comme si tout simplement les deux, vous n'étiez pas prêts à vivre la même chose, à faire des concessions. Enfin, c'est exactement ça. En gros, vous n'êtes pas prêts, mais ce n'est pas forcément qu'une seule personne. C'est juste qu'à partir du moment où vos attentes sont complètement différentes, eh bien, la seule solution ici, c'est d'avancer. Vous pouvez partir et vous verrez ensuite ce qui se passe. Vous pouvez partir et c'est ce qui vous permettra vraiment de comprendre pas mal de choses par rapport soit à cette relation, soit à votre vie sentimentale en général. Ça vous aidera et ça vous aidera vraiment à reprendre le contrôle par rapport à votre vie amoureuse, par rapport à ce que vous ressentez également, vos émotions, la force. Vous pouvez vous dire... ok, je suis capable en fait, je peux faire les choses, je peux avancer, je ne vais pas être démuni, malheureux, mal si je m'en vais. Je peux le faire par moi-même, je peux aller vers quelque chose qui me ressemble le plus. On a le goût d'inachevé ici. Hein. Attention parce que c'est possible que tout à coup vous ayez comme quelque chose dans votre tête qui revient, une sorte de, pas un déclic, mais vous pouvez repenser à une ancienne relation, repenser à quelque chose suite à ça. Enfin, il y a vraiment cette idée-là. Et si c'est cette personne, ça peut vraiment montrer que, ok, quelque chose sera possible, mais pas pour tout de suite. Ce sera plutôt peut-être par la suite que, bah, ça y est, vous allez vous retrouver. Enfin, c'est quand même qu'un tirage aussi pour le week-end. Donc c'est possible que les choses s'arrangent plus tard, mais pour l'instant, il y a vraiment un travail à faire. Pour moi, la rencontre par le travail, ça ne montre pas forcément une rencontre au travail. C'est plus un travail à faire sur soi-même. N'oublions pas qu'ici, on parle de fuite émotionnelle. Donc quelqu'un qui a besoin de regarder en face, non pas l'extérieur, mais ses émotions, qui n'a pas besoin ici de contrôler l'extérieur, mais de se contrôler lui-même, enfin de pas se contrôler, mais de s'occuper de ce qu'il peut faire quoi, dans sa vie, dans son quotidien. Il y a vraiment cette idée-là, et je pense que c'est ça en fait la rencontre par le travail, c'est que suite à tout ça, vous allez réussir ici à mettre des choses en place parce que vous allez réussir vraiment à agir pour vous, par vous, enfin il y a quelque chose comme ça, donc ça c'est pas mal. Fais le premier pas et on a confiance en la vie. Faut savoir qu'il y a 2 interprétations, mais à chaque fois on n'en prend qu'une. C'est pas que je vais en prendre 2, c'est que pour moi, fais le premier pas et confiance en la vie, c'est la même chose. En gros, enfin c'est la même chose. Là en tout cas, pour moi c'est la même chose. Dans le sens où
le fait de faire confiance en la vie, c'est aussi avoir confiance donc en vos possibilités de rebondir peut-être derrière, de faire, enfin voilà. Cette confiance en la vie, c'est plus un manque de confiance peut-être que vous avez envers vous-même. Il faut savoir que l'univers vous envoie quelque chose parce que bah, vous en avez besoin. Si la situation se présente, c'est pour quelque chose. Et en même temps, bah, vous avez peur ici de quoi? C'est de vos choix. Il faut savoir que en gros,